Bonjour, je suis Moira, étudiante à Miraizu. Je suis dans cette école que j'aime beaucoup parce que ça m'a permis d'approfondir ma culture du Japon. Je suis une passionnée de manga et d'anime et de tout ce qui est culture asiatique. Et le premier pays qui m'a vraiment intéressée, c'était le Japon. Surtout parce qu'avec mes amis, depuis toute petite, on parle de beaucoup de mangas, surtout ça qui nous a habitués. Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh, tout ça, c'était très marrant. Et du coup, quand ils ont commencé à regarder les séries en VO sous-titré parce qu'ils ne pouvaient plus attendre la VF, attendre 3 mois, alors que ça fait un moment que c'est sorti par-là. Ils m'ont dit, vas-y, viens, on regarde et tout. Avec mes amis, on a regardé le premier anime en VO, c'était Dragon Ball, tout ça. Et c'était assez amusant parce qu'après, on s'amusait à répéter les phrases qui nous avaient marquées. Mais on n'avait pas forcément la bonne prononciation, mais c'était ce qui m'avait amusé de pouvoir faire ces petits jeux avec mes amis. Du coup, je me suis dit, peut-être continuer, peut-être approfondir, parce que j'ai remarqué que les quelques mots que je savais, parfois ils n'étaient pas bien traduits. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est tout le temps ça ou est-ce qu'il y a des fois ils font des erreurs, est-ce que c'est les erreurs qu'ils font tout le temps ou parfois il y a d'autres choses qui sont plus compréhensibles. Du coup, j'ai cherché à approfondir ma culture sur les mots parce que je voulais pouvoir m'amuser à parler en japonais. C'était juste un amusement au départ, surtout que j'ai remarqué, entre-temps, il y avait eu toute cette vague, surtout avec Hatsune Miku et les chansons. Et du coup, je voulais faire comme dans mes dessins animés, commencer à chanter en karaoké et tout, m'amuser. Donc, c'était vraiment amusant d'apprendre le japonais au début en autodidacte. Et quand on m'a dit qu'il y avait cette école, je me suis pas vraiment posé de questions. J'ai dit, maman, je veux y aller. Donc, du coup, je me suis inscrite et ça fait maintenant 1 an que j'y suis. Et je suis vraiment très heureuse parce que j'ai vu mon progrès. Là maintenant, je regarde mes animes en VO, j'arrive à lire les bandes annonces. J'arrive à comprendre la moitié des mots, j'arrive à chanter avec le générique puisqu'il y a tout le temps l'écrit, c'est écrit. Donc j'arrive à lire, j'arrive à chanter le générique, je suis super contente. Parfois je comprends des mots sans même regarder. Je peux tourner la tête pour répondre à mon frère et j'aurais compris la phrase et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'a donné une sorte de fierté qui fait que ça me pousse à continuer. Et puis je me suis dit, si tu continues, si tu as une vraie attestation, disant que tu peux parler, peut-être que quand tu partiras, tu peux obtenir des stages, peut-être que ce sera un plus. Surtout que j'ai pris la formule académie. Du coup, je vise le diplôme. Du coup, je me dis, quand je vais entrer dans l'université, avoir un diplôme attestant que je sais parler japonais, c'est un plus. C'est quelque chose qui donnera, qui fera le correcteur, l'inspecteur, c'est-à-dire, elle a quelque chose. Elle a quelque chose en plus, elle a des capacités. Du coup, je me suis dit, faut pas hésiter, vaut mieux y aller. Donc, je me suis dit, autant prendre la formule académique, chercher le diplôme, viser haut. Et du coup, je me dis peut-être qu'à l'université, ils me donneront des petits exercices de travail pour voir si j'ai progressé, si j'ai régressé. Peut-être qu'ils me proposeront des stages. Je sais qu'avec Miraizu, parfois, ils proposent à leurs élèves de faire des immersions. Je me dis peut-être une immersion, ça peut contribuer à mon enrichissement culturel, ça peut contribuer à mon enrichissement personnel, à mon développement, ça peut contribuer à beaucoup de choses. Donc du coup, je me suis dit, il vaut mieux continuer, il vaut mieux pas s'arrêter. Donc du coup, je suis très contente de m'être inscrite à Miraizu. Aujourd'hui, on a eu un cours, une open class avec Madame Nakanishi, que je remercie énormément. Pour ce petit cours particulier, elle est venue directement du Japon pour nous montrer que le japonais n'est pas si compliqué, si difficile que ce qu'on a comme préjugé. Parce qu'on a beaucoup ce préjugé de les langues asiatiques, c'est compliqué, en plus l'écriture est difficile à comprendre, c'est plein de dessins. Non, en fait, c'est beaucoup plus simple. Elle nous a appris nos phrases, des phrases pour se présenter, comment dire bonjour, se présenter soi, présenter un ami, échanger une carte de visite si par exemple on rencontre un professionnel. C'est des petites choses, ça peut paraître anodin, mais en même temps c'est tellement utile, on ne se rend pas compte. J'ai beaucoup aimé la façon de se présenter, la façon dont elle a fait le cours avec nous, c'était assez amusant. Elle nous a fait répéter, elle nous a fait essayer entre nous. C'était amusant et ça m'a rappelé un peu mes cours en général. On apprend un mot, on le répète et ensuite on essaye entre nous. Et c'est comme ça, en fait, c'est comme un petit jeu, du coup on le retient et du coup on pourra le réutiliser. Ce sera beaucoup plus simple, ce ne sera pas aussi difficile que si on essaye sans faire des mises en situation. Là, on a fait une mise en situation, on a échangé les cartes entre nous comme si on était des vrais professionnels. On s'est présenté, on a dit merci, on a présenté notre collègue imaginaire. C'était vraiment amusant. On a pu voir
l'utilité des mots. On a vu que c'est pas exactement la même construction qu'en français, mais c'était pas non plus si difficile que ce qu'on peut avoir comme idée. Alors, on vient de recevoir notre petit Afouda à tous les élèves de première qui ont enfin fait 1 an dans cette école. Du coup, je suis très contente. Je ne m'attendais pas à ça. On m'a dit qu'il y aurait cours et tout. Et là, à la fin du cours, on nous dit que le professeur nous a ramené un petit cadeau. Et c'est un petit Afouda avec notre nom écrit et tout. Je suis super contente. C'est hyper mignon. Et du coup, je me dis, ça peut être utile parce que comme on peut avoir d'autres professeurs qui viennent aussi du Japon comme elle, ben, ils pourront nous identifier tout de suite. Ce ne sera pas aussi confus. Donc, je suis contente. Ça peut être très pratique, pareil, pendant les cours, si le prof oublie notre prénom, ben, il pourra juste regarder et il saura c'est quoi notre prénom. Donc je suis contente et puis j'aime bien, c'est tout mignon. Donc voilà.